c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui on va changer la roue de la remorque, on va mettre la même roue que j'ai mis là-haut. Comme vous savez j'avais crevé avec la remorque, j'avais un truc qui a été pété, forcément ils sont pourris quoi. Et j'en trouvais pas de la taille, c'est quasiment introuvable, ou alors à des prix, comme j'avais dit dans le short, à des prix horribles quoi. J'en avais trouvé ici, j'en avais trouvé un, il en vendait, c'était 100 € le pneu, mais le pneu il était quasiment dans l'état là, alors ça vaut pas le coup. Donc je me suis dit, je vais aller voir dans mon tas de pneus là-haut, et j'ai trouvé des pneus légèrement plus gros, enfin plus gros, la taille de la jante est la même, c'est du 20 pouces, mais c'est la taille du pneu qui est plus gros, quoi. Donc plus haut et plus large. Ce qui fait, c'est pas un mal, étant donné que ça sera beaucoup plus stable, et surtout, c'est des pneus qui sont beaucoup plus solides, parce que c'est des anciens pneus, comment vous dire, c'est des pneus qui viennent d'une ancienne grumière, que mon père avait démonté il y a très très longtemps. Et j'ai remarqué quand les adaptants ils vont parfaitement sur la jambe de la remorque. Il y a juste les souder quoi. J'aurais pu remettre des brides mais là je me suis pas emmerdé, j'ai soudé. Donc il fallait que je trouve des boulons plus longs et tout et ça tombait pas vraiment en face pour tenir le truc. Donc j'ai soudé le bordel et puis si le jour faut que je les démonte, je démonte carrément tout le truc de la jante et pas que le cerclage. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va démonter celui-là et on va monter le deuxième qui est là-haut. Donc là on va démonter celle-là. Alors j'ai commencé à desserrer les boulons, je voulais les faire à la clé à choc mais ma clé à choc elle déconne. Donc je l'ai fait à la clé. Alors dessus il y en a 6, mais il en manque un. Je sais pas pourquoi il en manque un sur les deux d'ailleurs. Donc on va démonter ça. La clé à choc j'ai essayé de la faire mais je sais pas, j'ai monté mon compresseur à 7 kg. La clé à choc il y a l'air qui sort par partout mais elle tombe pas. Je crois qu'il y a un problème, faut que je regarde. Bon je desserre ça, on se retrouve tout de suite après. Bon. Voilà, les brides sont démontées. Enfin les boulons. Là. Bon, je les mets de côté parce que ça peut toujours servir même si je vais les ressouder. Et ça maintenant on les tape. Pour les sortir. Une. Deux. Trois. 4. 5. Là, maintenant on sort la roue. Ça fait son poids quand même. Voilà. Bon, celle-là, elle part sur le tas de pneus, au pire si ça répond. Comme vous voyez, elle était vraiment foutue celle-là aussi. Bon, maintenant ça fait, on extrait les boulons là. Il y en a qui sont pliés des boulons, c'est une catastrophe. Bon, pas taper trop fort si vous voulez garder les boulons. Moi, bon, je vais remettre les écrous au bout quand même, parce que bon, l'avantage c'est qu'ils sont pas esquintés. Je vais remettre les écrous au bout. Parce que de toute façon, je sais pas si vraiment ils me resserviront. Je sais pas si vraiment ils me resserviront. Il y a plein de terre. Voilà. Je sais pas si vraiment ils me resserviront, je verrai bien. Bon, je démonte pas les goupilles parce qu'ils sont impossibles à démonter, j'ai vu ça sur l'autre droit. Ils sont pourris, alors. Deux. Reste 3. Chaque fois ils sont pliés. Voilà. Bon, maintenant on va lui foutre un coup de meule ici, là, tout le tour, pour pouvoir avoir une soudure sur du propre. Bon, je vais chercher l'autre roue et on monte la roue.
Bon, maintenant on met la roue. Alors j'ai l'impression que ça elle est pleine d'eau, mais je sais pas parce qu'elle est vachement beaucoup. Donc on va réussir à la lever. Oh non, donc c'est son poids normal. Bon, allez. Voilà. Attendez, là, faut que je la tourne un peu. Vous voyez, elle va, c'est vraiment micro-millimètre, hein, on voit que c'est du 20 pouces quoi, ça va nickel dessus. Sauf que bon, au lieu de me faire chier à remettre des brides, comme j'ai démonté là tout à l'heure, je la shoot quoi. Voilà, la roue est mise, comme vous voyez, elle s'adapte parfaitement. Elle s'adapte parfaitement à ce niveau-là, c'est génial. J'ai juste peut-être à taper encore pour qu'elle soit vraiment droite, mais elle m'a l'air pas si mal là. Et ensuite, on va pouvoir la souder. Bon, par contre, la soudure, je la filme pas parce que la dernière fois que j'avais soudé, je sais plus, j'étais toujours avec le téléphone et compagnie. Mon téléphone, il fait plus de photos rouges, il fait rose maintenant, et la caméra, j'ai une tache. Alors, donc, j'ai évité de faire ça avec la caméra là. Mais voilà, allez, je soude ça et on se retrouve après. Donc voilà, jante fixée, comme vous voyez, ça tient nickel. Donc, comme vous voyez, elle est beaucoup plus large qu'avant par rapport, je viens de mesurer, elle est à 1 mètre, presque 1,35 m de large, donc de roue à roue. J'aurais pu bien sûr rentrer plus la jante, hein, juste la jante juste ici à peu près, mais je me suis dit que j'étais emmerdé avec les autres pneus d'ailleurs, parce que quand je mettais du 1 mètre, fallait que je fasse gaffe que ça touche pas l'intérieur, ça m'arrivait un coup, et ça c'est chiant, hein. Donc là au moins que ça j'ai plus de problème, là je suis à 1,30 m entre les machins, bon elle doit faire 1,60 m maintenant de large, mais au moins ça sera beaucoup plus stable, et au moins j'ai plus de risque de niquer un pneu, pas à l'intérieur quoi. Mais au moins que ça là c'est nickel, j'ai plus qu'à les gonfler, et je vais aller essayer ça avec Pony. Donc voilà, bon bah voilà pour cette petite vidéo réparation de remorque. Je suis content, ça a bien été. Normalement, les soudures, ça devrait tenir. Normalement, bah, de toute façon, il y a combien de points? 1, 2, il y a 6 soudures, donc c'est comme une jante. Hein. Normalement, il n'y a aucun risque, ça devrait pas bouger, on verra bien de toute façon. Je vais aller essayer dans les tocs, je vais dire si je la casse, ça tenait pas. Donc voilà, donc écoutez les amis, je vous dis à très bientôt. Et sur ce, bah, vous savez quoi faire, hein, partager, abonner et compagnie. Allez, salut!